À moins d'une semaine des Jeux Olympiques, je tenais à vous dire que je renonce à partir voir les Jeux Olympiques à Paris cet été. Ouais, c'était un objectif que je me suis donné cette année, aller voir les Jeux Olympiques parce que je ne suis jamais allé voir les Jeux Olympiques. Tous les autres Jeux Olympiques qui sont passés, j'étais encore mineur, j'avais pas d'argent. Mais en 2023, je me suis donné comme objectif d'aller voir les JO. Je me suis dit que j'aurais 18 ans, j'aurais probablement de l'argent. Donc du coup, durant ma période d'université, j'ai 4 mois de vacances. Je travaille pendant les 3 premiers mois et le 4e mois, je pars en vacances. Mais ça s'est pas passé comme prévu. J'ai galéré à trouver un travail pendant 2 mois. Vers juin, j'ai trouvé un travail. Je me suis dit, au calme, je vais travailler toute cette période à temps plein. Et après ça, je vais probablement faire 2 semaines de vacances pour aller voir les Jeux Olympiques. Mais le problème, c'est que lorsque j'ai commencé à faire mes calculs, j'ai réalisé que j'allais atteindre le point de rentabilité et j'avais d'autres dépenses à faire et j'avais aussi d'autres événements planifiés qui sont venus vraiment imprévus. Donc du coup, ça m'a forcé à renoncer à participer aux JO cette année. Ouais, j'ai raté une occasion spéciale dans cette vie, mais je vais me donner comme objectif d'aller voir les Jeux Olympiques en 2028 à Los Angeles. Mais tout n'est pas perdu. Malgré le fait que je ne sois pas parti aux Jeux Olympiques cette année, je vais donner quelques nouvelles assez intéressantes que j'ai pu trouver aux préparatifs des Jeux Olympiques. D'abord, on commence par Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, mairesse de Paris, mairesse socialiste. Lorsque je faisais mes recherches, j'ai réalisé qu'elle est également espagnole. La mairesse de Paris s'est baignée dans la Seine. Voilà, Anne Hidalgo qui rentre dans l'eau par les escaliers. Dizaines de spectateurs massés sur les quais, sur les ponts pour assister à cette image assez attendue. On peut dire qu'elle est insane, am I right? Bon, après une dérogation spéciale de la mairie de Paris, on a donné autorisation aux athlètes olympiques de faire la natation dans la Seine. Et pour l'occasion, pour inaugurer cette occasion spéciale, la mairie de Paris a décidé de purifier la Seine. Il y a eu quelques complications, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais la mairie a finalement pu purifier la rivière. Lorsqu'ils ont fini de purifier, elle était ouverte seulement à quelques personnes. Après la maire de Paris, des dizaines de nageurs invités ont eux aussi pu tester l'eau de la Seine. En ce moment, et pour inaugurer cette occasion spéciale, Anne Hidalgo, comme j'ai dit, s'est baignée dedans et elle a tenu sa promesse parce que ça c'est une promesse qu'elle a donnée à tous les citoyens de Paris. C'était un moment incroyable. Logiquement, puisqu'il y a plusieurs autres événements sportifs qui se déroulent à Paris et dans d'autres villes, il faut se transporter. Déjà, il faut savoir que les routes sont déjà étroites et il y a beaucoup de bouchons. Depuis ce matin, la quasi-totalité du périphérique parisien compte une voie de moins. La voie de gauche est en effet réservée pour les Jeux Olympiques. Seules les personnes accréditées, les transports en commun, les taxis et les véhicules de secours et de sécurité peuvent la prendre. En cas de verbalisation, l'amende s'élève à 135 €. Donc la ville de Paris a décidé de couper la circulation à certains piétons, motos et bicyclettes afin de laisser passer la délégation d'athlètes olympiques de plusieurs pays afin qu'ils puissent aller à leur endroit le plus rapidement possible. Et ça a créé beaucoup de controverses. C'est non négociable. Pas de QR code, pas de travail. J'ai été contrôlée 3 fois pour sortir de chez moi, pour prendre le métro, découvrir que le métro était fermé. Donc je vais à la station d'après. On m'a dit d'y passer par notre chemin. Il n'y a pas eu assez parce que sinon j'aurais eu le QR code. Même les employeurs ils ne savaient pas. Ça a créé beaucoup de controverses parce que déjà il faut savoir qu'il y a 2 zones. Il y a la zone grise et la zone rouge. La zone grise est interdite pour tout usager qui ne fait pas partie de la zone olympique. Et le passage rouge est interdit aux voitures. Mais pour passer, il faut un pass JO.
Il y a beaucoup de confusion concernant la zone rouge et la zone grise. Et en tournant cette vidéo, j'ai réalisé que j'ai commis une grande erreur. Et donc, je vais me rectifier. La zone rouge est interdite à tout véhicule motorisé. Seuls les cyclistes, les trottinettes et les piétons sont exemptés. Ils n'ont pas besoin de justificatif ni autorisation. Pour les véhicules qui souhaitent passer, ils doivent avoir un passe-jeu. C'est quoi un passe-jeu? Le passe-jeu te donne autorisation de passer dans les zones rouges et grises. Et pour avoir ce passe Géo, il faut que tu remplisses un formulaire en ligne. Ensuite, tu attends et je présume que tu as ce passe dans ton email. Cela est différent à celui pour voir la cérémonie d'ouverture. Par contre, la zone grise est interdite à tout le monde qui n'a pas le passe-jeu. Ça inclut les piétons, les vélos, les véhicules et autres. Seuls les athlètes, les spectateurs avec des billets et les personnes accréditées Paris 2024 et les personnes de secours sont exemptées. La raison pour laquelle ça crée beaucoup de controverses, c'est parce que la plupart des gens doivent se rendre au travail et pour se rendre au travail, ils doivent passer par ces zones. Du coup, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui appliquent en ce moment pour avoir ce pass, ça crée beaucoup de backlogs. Donc, ils doivent prendre des détours et ça perd beaucoup de temps aux personnes qui n'ont rien demandé et qui doivent juste aller vrader à leur occupation. Il n'y a pas uniquement que le vélo, la moto ou la voiture pour se transporter à Paris. Il y a également les transports en commun. Tenez-vous bien, mauvaise nouvelle pour vous, les tickets de transport ont augmenté. 4 € pour un simple trajet de métro. Le ticket unique était de 2,15 € si je me trompe pas. Là maintenant, il est à 4 €. Le carnet de 10, il est passé de 17,35 et là maintenant, il est à 32. Et il propose également un tarif appelé Pass 2024 qui te permet de te transporter librement dans tous les transports en commun. Il coûte 16 € et 70 € par semaine si tu veux la passe hebdomadaire. Cette augmentation de prix fait beaucoup de controverses parce que la population locale a un sentiment que le gouvernement essaye d'utiliser cet événement pour se gratter le plus d'argent possible, alors que si tu compares aux autres Jeux Olympiques dans d'autres villes comme Pékin, Tokyo ou même Londres, lorsque tu achetais ton billet pour assister à un événement comme le basket, le football ou le tennis, ce ticket te permettait d'utiliser les transports en commun gratuitement et les gens de cette ville-là ont utilisé cette logique que autant maximiser le nombre de personnes qui viennent dans cette ville afin qu'ils boostent l'économie locale, afin qu'il y ait le plus de touristes possible, tandis que si tu compares aux Jeux Olympiques qui vont se dérouler dans moins d'une semaine, les membres du gouvernement veulent maximiser le plus d'argent possible. Ouais. Ok, ça c'est toutes les nouvelles que j'avais à partager aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vais vous tenir au courant pour de futures nouvelles. Ciao.